Les sionistes viennent de poser le drapeau palestinien sur la citadelle d'Alep après l'avoir libérée. D'accord? C'est pas bizarre? Bon allez, venez, je vous explique le conflit syrien. Je suis syrien et j'ai vécu mon enfance en Syrie. J'ai fui mon pays à cause de la dictature de Bachar al-Assad et sa répression. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et republier la vidéo pour qu'on puisse faire entendre la voix de mes frères et sœurs en Syrie. En 2011, mon peuple syrien s'est soulevé pacifiquement contre la dictature de Bachar al-Assad. Tout a commencé à Dera, ma ville natale, où des enfants ont été torturés, humiliés pour avoir tagué sur un mur de leur école « Ton tour arrive docteur ». Et comme c'est une dictature et un régime autoritaire, Assad a répondu par une répression sanglante. Tirs sur les manifestants, arrestations massives, tortures et j'en passe. Dans ce contexte et après quelques mois de révolte, la résistance syrienne qui s'appelle l'Armée syrienne libre a été créée pour défendre les civils. L'ASL est composée des déserteurs du régime qui ont rejoint la population ainsi que des civils qui voulaient protéger leur famille. D'ailleurs, c'est grâce à eux que des millions de Syriens ont quitté la Syrie en toute sécurité. Le but de l'ASL n'est pas de déclencher une guerre, mais plutôt de se protéger face à la tyrannie d'Assad. Ce ne sont pas des terroristes ni des agents d'Israël. Ils ont même combattu Daesh. Un groupe qui n'a été qu'un bénéfice pour le régime syrien. Car oui, Bachar al-Assad a utilisé Daesh pour détourner l'attention de ses crimes et justifier sa répression. Mais qui sont les vrais envahisseurs de la Syrie? Nous avons l'Iran, le Hezbollah libanais, la Russie, les États-Unis et j'en passe. Qui sont responsables tous des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre? La ville de Holla en 2012, où 100 civils, dont 49 enfants, ont été exécutés par des milices sectaires soutenues par l'Iran. La ville de Koussaïr en 2013, où des centaines de civils ont été tués par le Hezbollah libanais. Et pour finir avec la Ghouta orientale, bombardement massif, armes chimiques, des milliers de morts, principalement des femmes et des enfants. Et pendant ce temps, Bachar al-Assad et son père Hafez n'ont jamais tenté de récupérer le Golan occupé par l'Israël depuis 1967. Ce territoire syrien essentiel a été vendu et abandonné par la famille d'Assad sans aucune tentative militaire ou diplomatique sérieuse. Leur priorité a toujours été de se maintenir au pouvoir, même si bien sûr cela signifiait sacrifier la Syrie et le peuple syrien. Finalement, la trahison vient de la famille d'Assad et pas du peuple syrien. Il a vendu la Syrie à l'Iran qui impose ses bases militaires ainsi que des milices sectaires. Il a également livré notre pays à la Russie qui bombarde nos villes et nos familles. Avant de finir, et c'est bon à savoir, les peuples de la région soutiennent la révolution syrienne. Car tout simplement, c'est un combat pour la liberté et la dignité face aux envahisseurs. Alors, ne croyez pas aux mensonges propagés par le régime syrien et ses alliés, et ses partisans surtout. Parce qu'en réalité, c'est eux qui veulent vous faire croire qu'on soutient l'Israël et qu'on est des terroristes, comme Bachar l'a fait avec Daesh pour justifier ses crimes.